Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau. Yves, salut. On se retrouve pour du XM. prototype. Nous envoyé par XM Europe et également XM en partenariat avec Derive Store. On vous propose aujourd'hui de découvrir ce magnifique Bane 1 quart classique au niveau du design. Ouais. C'est du DC. On sort du coup de chez Marvel et on a un personnage plutôt badass. C'est pas le seul Bane sorti. Il y a d'autres Bane sortis dans le passé par d'autres fabricants aussi. Mais XM n'en avait pas spécialement fait depuis un moment. Je pense peut-être même que c'est leur premier. Est-ce qu'il y avait eu un autre Non, il y avait avant? juste un samouraï encore. Ouais, mais ouais, je pense qu'en classique et un quart, c'est le premier qu'ils ont dû faire. Il y a des switches. Ouais, un bras et une tête. Un bras et une tête. On commence bien par cette première proposition. Une base assez dans le style XM, des bricaillons, des morceaux de barres de métal qui viennent à ressortir. Petite porte à l'arrière qui a été brisée. On a l'impression vraiment que c'est du métal. Très bien magnifique, fait. Ouais, très bien fait avec le numéro de la cellule qui est juste là. Donc avec la rouille et tout. Donc, vraiment propre ça. Sur l'arrière. Ça, c'est son numéro Arkham. Hein. Ouais, c'est ça, la porte de prison. Il est complètement plié, dont il vient de sortir. Le container, donc je vous disais d'ici à l'arrière, est au sol. Peut-être un conteneur de rechange ou qui est vide avec le Venom, ou non, le venin. Ouais, le venin. Je ne sais plus comment s'appelle le produit qui le transforme. Donc il y en a un qui est ici, puis il y en a un qui est forcément dans le dos. Tous des vrais tuyaux avec un liquide jaune fluo à l'intérieur qui vient se raccorder en partant du conteneur de la partie ici à l'arrière. Ça rentre dans la bonbonne de dos qui, elle, va distribuer dans tous ses organes ce fameux sérum qui le transforme. Ça va aussi réagir aux UV. Hein. Oh, ah non, c'est bon, j'ai une petite... Attends, je te dis, tiens. Ah oui, il a raison, oui. Comme tout ce qui est jaune fluo. Ça réagit aux UV, ça devient super jaune fluo si on l'utilise avec une lampe UV, même chose pour tous les petits tuyaux. Ouais. Le container dans le dos avec les deux petites parties qui vont pomper le Ça, c'est cool. C'est comme le moteur vraiment d'une voiture. Ouais, les pistons. Ouais. Et puis, on a ce Bane avec des jambes comme mes bras. Les bottes super propres. Ouais. Texture, costume, damage, parfait. Texture partout. Le Marcel, ceinture imitation métal. On a par contre des muscles qui n'existent pas. Ouais. Avec Bane, le gant, il tient dans cette première main la cagoule de Batman qui est vide et arrachée. Ouais. Magnifique. Ça fait rappel à la scène où Bane il a vraiment détruit Batman une fois dans le film et une fois dans les comics où il a brisé le dos aussi. Hein. C'est un cover très aimé par les gens. Donc je suis content qu'ils ont fait le rappel à cette scène. Ça je kiffe. Et c'est pour ça que je vois aussi pas l'utilité du deuxième bras. Ah ouais, d'accord, je vois, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Le poing avec également les parties ici pour fracasser et puis le liquide qui vient également se raccrocher dans la partie du poignet. Ouais. La tête et le premier masque, on a le masque classique de Bane avec une espèce de cagoule en cuir et la partie cousue par devant. Les plis, donc c'est vraiment bien. On voit que c'est un masque coudé avec les yeux rouges, ça ressort vraiment bien. Donc, de nouveau une statue à mettre assez haute parce que comme il regarde avec la tête abaissée vers le bas, si vous le mettez sur une partie basse, vous ne verrez pas spécialement son visage. Montre-moi du coup les parties alternatives. Donc, les parties alternatives, il faut enlever le bras et la tête. Le bras? Et comment veux-tu enlever le bras? Ah putain, c'est carrément un bras qui vient sortir dans... Ok. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est un bras comme ça quoi. Je m'attendais à juste une main de remplacement. Et là, c'est carrément le bras de ouf. Deuxième bras, ok, qui va être vide. Ouais. Il n'y a pas d'accessoires? Non, pas utile. Juste une autre posture, mais... Tu donnes une pose un peu plus agressive avec la main vers le bas, mais la cagoule apporte quand même énormément. Donc pour moi, la cagoule est utile, mais ceux qui n'aiment pas les accessoires supplémentaires... Elle a trop d'importance dans la storyboard. Voilà. Mais il y en a qui n'aiment pas avoir des accessoires et autres, donc si en cas ils aimeraient avoir une statue simple, c'est la possibilité de le faire. La deuxième tête... Hurlante, masque avec le masque déchiré. Ah ouais. Donc là, je mettais plutôt cette tête-là avec le masque parce que c'est vraiment dans la scène où il combat Batman, son masque il est détruit et voilà. Donc là, on voulait partir plutôt pour la première tête sur la version classique sans battle damage, mais là c'est vraiment, on voit qu'il a fait un combat ouf. Donc, les petits tuyaux s'assemblent simplement, on les rentre dans les petits trous de la tête et on raccorde le tout. Et là, on a la tête hurlante. Et là, comme dit Yves, on va le changer après. Pour moi aussi, je pense qu'ils vont mettre tête hurlante parce que le travail est vraiment bien fait. Ouais. Les dents, la langue, l'émail. Et puis là, du coup, je préfère, comme dit Yves, mettre plutôt... Hop, tiens, je te mets celui-là sur le côté. Remettre le bras qui est ici. Et pour moi, c'est la meilleure possibilité d'expo. C'est
comme ça, hurlant avec le masque. Là, c'est une brutalité. Hein. Franchement, tu vois vraiment, il est content qu'il a détruit Batman, il est vénère, il a tout son venin qui le booste. Ouais, ça je kiffe. Plutôt top, plutôt top. Statue qui est prévue pour cette année aussi, donc elle doit sortir. Là, c'est le prototype. Il y aura certainement des parties qui seront peut-être différentes et traitées différemment pour le produit final. Ça, j'aurai peut-être la possibilité de vous le montrer quand il sortira. En tout cas, on voulait déjà vous montrer à quoi ressemblait la statue. Maintenant, au niveau des finitions, peinture et autres, il y a plein de choses qui peuvent changer entre le proto et le produit final. On n'a jamais été déçu sur ce que faisait XM au niveau des produits finaux. Donc, ça permet au moins de voir déjà la taille, la réalisation, à quoi ça va ressembler. Et ce sera certainement que ça, c'est un quart. Je ne sais pas si on l'avait dit. Ça existe aussi en 1.6. La 1 quart, on avait dit quoi? Elle est à 1400. 1006, non? 1006. Et la 1.6, elle est à 1000 €, donc 999 €. Maintenant, ça reste un gros personnage, forcément, vu que c'est Bane. Donc, au niveau de l'amplitude et de la taille, ça va être une grosse statue 1 quart. Mais comme je vous ai dit, si c'est un display, il faudra l'exposer assez haut pour pouvoir vraiment le voir, l'aspect dominateur du personnage. C'est une 1 quart avec un corps des tiers standard. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. On vous met les liens dans la description de la vidéo si vous avez aimé ce produit, que vous voulez vous en sécuriser un. Tout se trouvera juste là en dessous. Merci encore à XM, merci encore à Derive Store, à Yves et moi-même également. Je peux remercier de temps en temps, ça fait plaisir. Pour le prêt de la statue, vous la faire découvrir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la petite clochette si ce n'est pas fait et toutes les notifications. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao. Allez, vignette. Une tête de catcheur. Une tête de 1, 2, 3.